venu au Mali, sachez d'abord que le Burkina Faso est actuellement placé à un niveau très important sur notre globe mondial. Donc tous les regards sont tournés vers le Burkina Faso parce qu'il y a une certaine innovation en termes de gouvernance. Et là, on va venir parler encore d'innovation dans un pays qui est actuellement en train d'innover. Donc c'est un nouveau défi. Donc le risque en termes de financement et innovation en termes de financement. Je me suis dit, est-ce qu'on va sur le frontal, on attaque comme on aime bien le faire parce que les banques ne font pas bien leur travail, ça c'est une vérité. Les structures d'encadrement ne font pas bien leur activité, ce qu'ils doivent faire. L'écosystème entrepreneurial est en guerre, on ne partage pas d'informations, il n'y a pas de synergie d'action et les jeunes sont capables de passer des heures à manger, à causer, à faire le grain sans co-créer, sans co-entreprendre. Chacun veut faire individuellement sa chose. On est tout le temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas que les grands milliardaires qui nous inspirent, personne ne les dépasse 10% dans le capital de leur société. Donc on n'a pas à travailler. Donc sur quel angle aborder ce débat? Je me suis dit, chacun aura sa part. Excusez AGM, et chacun aura sa petite dose. Je commence par notre niveau, le risque. Moi, je dirige une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et qui dit structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, travaille indirectement à minimiser le risque et à travailler sur le profilage du jeune avant de la mener vers les institutions de financement. Donc, on dit il n'est de richesse que d'homme. Un homme bien formé, maîtrisant parfaitement son secteur d'activité, ayant expérimenté, bien encadré, ne représente aucun risque pour le bailleur. D'abord, il a le pitch en business qu'il faut pour convaincre. Il maîtrise tout le contour de son business et il démontre sa capacité à gérer, à créer de revenus. Il sait convaincre. Tu lui donnes 2 minutes, il peut développer un pitch qui fera que tu vas aller vendre un demi-lot pour lui donner l'argent parce qu'il saura t'amener dans son environnement. Mais les structures d'encadrement amènent des jeunes, leur font des plans d'affaires, le jeune même en face, dans une situation de B2B en face de la banque, ne sait même pas présenter son plan d'affaires. Tu lui poses des questions sur sa filière, il ne connaît pas assez la filière et il te dira c'est mon conseiller en gestion ou bien c'est l'agent d'encadrement qui m'a dit de choisir l'aviculture parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en aviculture.